La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, le budget de la défense pour 2014 est la troisième étape de l'affaiblissement des armées françaises qui a commencé après l'élection de M. Hollande. Il y a d'abord eu le livre blanc de la défense, dans lequel le Président a renoncé à l'ambition militaire qui devrait être celle d'un grand pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Il y a eu ensuite la loi de programmation militaire. Elle reporte au calende grec les grands projets d'armement et sacrifie notre industrie de défense. Enfin, avec le budget de 2014, vous passez aux travaux pratiques. 7 881 emplois civils et militaires seront supprimés l'année prochaine. Monsieur le ministre, cette véritable saignée est très mal ressentie par les personnels civils et militaires de la défense. Relayant leurs inquiétudes, je voudrais vous poser deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce à la défense de financer les promesses du candidat Hollande ? Je pense à la création de 60 000 postes dans l'éducation nationale, sans oublier les dizaines de milliers de contrats aidés que le gouvernement crée ou prolonge dans une tentative désespérée pour cacher la hausse du chômage. Deuxièmement, pourquoi annoncez-vous au compte-gouttes les fermetures de bases que la réduction des effectifs entraînera forcément? Les Français ont le sentiment que vous voulez reporter après les élections municipales les mauvaises nouvelles qui vont bouleverser la vie des familles et affaiblir nos territoires. Monsieur le ministre, le Président de la République avait promis que nos armées ne seraient pas la variable d'ajustement de sa politique budgétaire. Ils savent maintenant que c'est une promesse de plus qui n'a pas été tenue. Monsieur le ministre. Dommage de ne pas